Politique, il n'y a pas d'entourloupe. Porte-parole du gouvernement, Maud Brejon s'est sentie obligée de préciser ce mercredi 22 octobre que l'exécutif n'était pas en train de rouler les socialistes dans la farine. Ce que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, s'était déjà échiné à faire la veille, à l'Assemblée nationale. Il faut dire que le doute n'a pas été instillé par n'importe qui. C'est Emmanuel Macron lui-même qui a semé le trouble au sein de son propre camp, et semblait vouloir mettre des bâtons dans les roues au chef du gouvernement, alors que s'ouvrent les très périlleuses discussions sur le budget. Découvrez HuffPoll, notre newsletter 100% politique. Sébastien Lecornu a fait un choix pour apaiser le débat actuel, qui a consisté à proposer le décalage d'une échéance. Je le dis ici car ce n'est ni une abrogation, ni une suspension, c'est un décalage, a-t-il déclaré depuis la Slovénie, dérogeant lui-même à la règle qu'il s'était jadis fixée, celle de consacrer sa parole aux sujets internationaux lorsqu'il se trouve à l'étranger. Il n'en fallait pas moins pour que les insoumis, qui soutiennent bruyamment la thèse d'une arnaque faite aux socialistes, s'engouffrent dans la brèche et fragilisent davantage la non-censure obtenue de haute lutte par le Premier ministre. Mieux, le chef de l'État a même estimé que des perspectives de référendum sont possibles sur le sujet. Comme s'il était en situation politique de convoquer un référendum qui ne tournerait pas au fiasco, comme si ses précédentes promesses en la matière n'avaient pas été balancées dans le vent, et comme si Emmanuel Macron n'avait pas lui-même écarté l'idée de consulter sur la réforme des retraites en 2023. Du mal à s'effacer. Dès lors, l'intention qui se cache derrière sa prise de parole se pose. D'autant que pour justifier la renomination rocambolesque de Sébastien Lecornu comme Premier ministre, l'Élysée faisait savoir que le président de la République lui laissait carte blanche pour bâtir un budget. Auprès du Parisien, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, livre son explication. Il n'a jamais donné le sentiment qu'il était prêt à céder sur la réforme. Une analyse confirmée par un proche du chef de l'État et plusieurs macronistes cités par le même quotidien. Le but, c'était d'essayer de sauver à tout prix la réforme des retraites. C'était un avis partagé par le président. Résultat, loin de conserver la main, le chef du gouvernement apparaît totalement en décalage avec ce qui se joue actuellement à l'Assemblée ou du côté des partenaires sociaux. Le président peut le nier, mais comme il le dit lui-même, les faits sont têtus. La réforme de 2023 est bel et bien suspendue, comme l'a dit très clairement le Premier ministre encore ce mardi à l'Assemblée, a rétorqué sans détour de Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT. La syndicaliste met ici le doigt sur une cruelle réalité. Emmanuel Macron n'a plus vraiment les moyens d'imposer quelque arbitrage que ce soit sur le plan social et économique, considérant la situation très précaire dans laquelle se trouve son Premier ministre qui, en plus de porter le stigmate de la continuité, voire de l'acharnement macroniste, se retrouve à bout portant d'une censure de l'Assemblée nationale, et donc dépendant de la mansuétude des socialistes. Ayant manifestement du mal à s'effacer du jeu national, Jupiter dispose encore de leviers constitutionnels pour s'imposer. Comme celui de dissoudre encore l'Assemblée nationale. Mais la manœuvre serait à double tranchant pour Emmanuel Macron. En cas de résultat peu ou prou équivalent à ceux de l'été 2024, ce que n'écartent pas les sondages, les rapports de force ne changeraient qu'à la marge à l'Assemblée nationale. Et face à cette nouvelle situation de blocage, les regards se porteraient sur sa personne, qui apparaîtrait plus que jamais comme responsable de l'instabilité et du chaos politique. Pas idéal alors que même son tout premier chef de gouvernement, Édouard Philippe, appelle à son départ anticipé. Ainsi, si le chef de l'État qui accuse des sondages en chute libre, souhaite assurer la fin de son mandat, la solution serait plutôt de laisser Sébastien Lecornu faire ce pour quoi il a été nommé, nouer des compromis budgétaires dans le but d'éloigner l'instabilité politique. Et ce, au prix de concessions forcément douloureuses et sans lui mettre des bâtons dans les roues. Au regard de son étonnante expression faite depuis Ljubljana, il est difficile d'affirmer qu'il en soit capable.